Ok, nous allons terminer ce chapitre introductif aux probabilités par une formule importante, la formule des probabilités totales. Nous reprenons notre problème que nous avons étudié 2 vidéos auparavant. Sur l'enquête qu'on a faite sur les automobilistes et concernant leur âge et la marque de leur voiture. Donc on a catégorisé les âges en 18-25 ans, 25-55 ans et plus de 55 ans. Et les marques des voitures, on a 3 marques, la marque P, la marque R et la marque C. Alors, je vais donner des noms à quelques événements. J'appelle M l'événement, le gagnant est d'âge moyen, donc il a entre 25 et 55 ans, c'est pour ça que j'ai choisi le nom M. J'appelle bien évidemment R l'événement, le gagnant a une voiture de la marque R. Alors, et je vais donner des noms à tous les autres événements. J'appelle G l'événement, le gagnant a une voiture de la marque P. Hein, je ne peux pas l'appeler P puisque P c'est réservé pour probabilité. Donc j'ai été obligé de trouver une autre lettre et j'ai pris la lettre G. D'accord ? Et j'appelle enfin C, là il n'y a pas de problème avec le C, l'événement, le gagnant a une voiture de la marque C. Et je vous demande de calculer ces 4 probabilités et de remarquer quelque chose. Alors peut-être si vous savez le faire, vous mettez la vidéo en pause et vous calculez, enfin, soit toutes les 4 si vous les connaissez toutes les 4, soit celles que vous arrivez parmi ces 4-là à calculer. Et normalement, quand vous les avez toutes les 4, vous devriez remarquer quelque chose. Alors allez-y. Eh bien, calculons-les. Alors, la plus facile, c'est la probabilité de M, c'est-à-dire la probabilité que le gagnant est entre 25 et 55 ans. Je sais que 328 personnes interrogées ont entre 25 et 55 ans, et que ce sont 328 personnes sur combien ? 328 personnes sur 529. Donc, ça me donne une probabilité de 328 sur 529. Ok ? Maintenant, pour les autres, on va devoir calculer un petit peu. On va commencer par la probabilité de M inter R. Alors, qu'est-ce que c'est que la probabilité de M inter R ? Inter, ce symbole-là, indique que les 2 événements M et R se produisent simultanément. Je cherche donc la probabilité que le gagnant est entre 18 et 25 ans et est une voiture de la marque R. Alors, combien y en a-t-il qui ont entre 18 et 25 ans et qui ont une voiture de la marque R ? Eh bien, regardez, nous savons que nous avons 217 personnes interrogées qui ont une voiture de la marque R. Retirons-leur les 73 qui ont entre 18 et 25 ans. Retirons-leur les 42 qui ont plus de 55 ans. Et il va donc rester, après qu'on a retiré tout ça, uniquement ceux qui ont entre 25 et 55 ans comme on le voulait. Et donc 217 moins 73 moins 42, ça fait 102. Et j'ai donc 102 personnes qui ont entre 25 et 55 ans et qui ont une voiture de la marque R. Et 102 sur combien ? Toujours la même chose, 102 sur 529. Donc la probabilité de M inter R est égale à 102 sur 529. On va continuer par celle-ci, la probabilité de M inter C. D'accord ? Alors là aussi, il va falloir faire un petit calcul, c'est la probabilité que le gagnant est entre 25 et 55 ans et qu'en même temps, il a une voiture de la marque C. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut calculer combien il y en a comme ceci, et on sait qu'il y a 134 personnes qui ont une voiture de la marque C. On avait trouvé ça auparavant en faisant 529 moins 178 moins 217 et on avait trouvé dans les vidéos auparavant, je vous invite à vous y référer, dans les vidéos auparavant on avait aussi trouvé qu'il y avait 19 personnes d'une tranche d'âge et 11 personnes d'une autre tranche d'âge. Je pense que c'était 19 qui ont entre 18 et 25 ans et 11 qui ont plus de 55 ans, ou alors c'était peut-être l'inverse. En tout cas, quand on les retire aux 134 qui ont une voiture de la marque C, il nous reste bien que ceux qui ont une voiture de la marque C et qui ont entre 25 et 55 ans, ça nous en fait 104. 104 sur combien ? 104 sur 529. De la même manière, j'ai 104 personnes qui correspondent à ce que je veux sur les 529 que j'ai interrogées au total.
Et enfin, P de M inter G, c'est-à-dire la probabilité que le gagnant est entre 25 et 55 ans et en même temps est une voiture de la marque P. Vous vous rappelez, G indique ceux qui ont une voiture de la marque P, d'accord ? Eh bien, on va tout simplement dire que j'ai 328 personnes entre 25 et 55 ans, j'en ai 102 qui ont une voiture de la marque R, je viens de le trouver, j'en ai 104 qui ont une voiture de la marque C, je viens de le trouver aussi, et donc le reste aura une voiture de la marque P, et ça nous en fait 122. 122 sur combien? 122 sur 529. Voilà, j'ai calculé les 4 probabilités, et maintenant je suis censé remarquer quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on remarque en regardant ces 4 nombres, ces 4 probabilités? Alors, si vous l'avez vu, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être que je peux vous aider en transformant ces 4 probabilités-là en pourcentage. Alors, je vais écrire en dessous les pourcentages. Vous pouvez très bien les taper à la calculatrice pour en faire des pourcentages. Voici les pourcentages que vous trouverez à peu près. D'accord? Alors maintenant, est-ce que vous remarquez quelque chose? Et là, on peut, après quelques instants de réflexion et quelques essais, remarquer ceci. Hop, la somme des 3 nombres est égale au quatrième. La somme de ces 3 pourcentages est égale au quatrième. Voilà, et ça nous indique, en fait, si je me réapproprie ça sur les notations mathématiques, ça nous indique que la somme de ces 3 probabilités est égale à celle-là. Ce qui est assez logique quand on le retraduit en termes de l'histoire qu'on se raconte. Les M, ce sont les 25-55 ans. Et les 25-55 ans se divisent en 3 catégories. Et parmi les 25-55 ans, il y a ceux qui ont une voiture de la marque R, ceux qui ont une voiture de la marque G, et ceux qui ont une voiture de la marque C. Ce sont 3 catégories bien distinctes, donc c'est normal que quand on les additionne, eh bien on trouve tous les 25-55 ans. C'est vrai en termes d'effectifs, c'est vrai en termes de proportion et de probabilité. Et ça, c'est cette formule qui est écrite là, c'est un cas particulier de la formule des probabilités totales. Donc maintenant, je vous propose de généraliser la formule des probabilités totales. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? En fait, on va reprendre notre problème, et ce qui a fait fonctionner cette égalité dans notre problème, c'est que chaque automobiliste appartient à un seul des 3 groupes R, G ou C. J'avais fixé comme conjoncture que chaque automobiliste interrogé soit avait une voiture de la marque R, soit avait une voiture de la marque G, soit avait une voiture de la marque C, qu'il n'y avait pas 2 voitures différentes et que c'était obligatoirement l'une de ces 3 marques. Donc, les automobilistes se divisent bien en 3 groupes, ceux qui sont dans le groupe R, ceux qui sont dans le groupe G, ceux qui sont dans le groupe C. D'accord ? Ça, en mathématiques, en langage des ensembles, en langage des probabilités, ça s'appelle une partition. On dit que R, G et C forment une partition de l'ensemble des automobilistes. C'est-à-dire que tous les automobilistes appartiennent à un et un seul de ces 3 groupes, et donc les automobilistes se répartissent en groupe R, groupe G et groupe C. Personne n'appartient à aucun de ces 3 groupes, et personne n'appartient à plusieurs groupes parmi ces 3-là à la fois. Et lorsqu'on a une partition, eh bien, voilà, si là j'ai une partition en 3 parties, je peux très bien avoir une partition en n'importe quel nombre de parties. Là j'ai une partition en n parties pour écrire cette formule dans toute sa généralité. Alors, si je veux étudier n'importe quel événement B qui n'est pas dans cette partition-là, alors je me dis que les éléments qui appartiennent à l'événement B, eh bien, il y en a n catégories. Il y a ceux qui appartiennent à B et à 1, puis ceux qui appartiennent à B et à 2, puis ceux qui appartiennent à B et à 3, etc., jusqu'à ceux qui appartiennent à B et à n. Ça tombe sous le sens. Maintenant, comment est-ce que ça s'écrit? Eh bien, ça s'écrit comme ceci. L'événement B se divise, ceux qui sont dans l'événement B sont comme toute la population d'ailleurs, ils se divisent en ceux qui appartiennent à A1 et à B, ceux qui appartiennent à A2 et à B, etc., jusqu'à ceux qui appartiennent à AN et à B. Donc c'est normal que quand on additionne les proportions, quand on additionne les probabilités, on trouve bien au total la proportion, la probabilité de l'événement B. Voilà, donc ça c'est la formule des probabilités totales. Voilà la formule des probabilités
probabilité totale. Alors je peux l'écrire, hein, pour ceux qui sont plus habitués à la notation sigma pour les sommes plutôt qu'au pointillé, plutôt qu'au point de suspension, je vais l'écrire avec la notation sigma. J'ai un indice qui varie de 1 jusqu'à n, et je peux donc dire que la probabilité de B, c'est la somme pour l'indice variant de 1 jusqu'à n de tous les termes de la forme probabilité de AK inter B. Voilà, ça c'est juste la notation sigma de cette égalité pour ceux qui connaissent la notation sigma. Et voilà la formule des probabilités totales. Je pourrais en rester là, mais je vais attirer votre attention sur un cas particulier de la formule des probabilités totales qui revient très souvent. D'accord ? Et donc voilà. Il y a une partition, dès qu'on a un événement, un événement A par exemple, eh bien cet événement induit une partition de notre ensemble soit de personnes interrogées ou de l'ensemble qu'on étudie, puisque dès qu'on a un événement A, il y a les éléments qui le satisfont et il y a les éléments qui ne le satisfont pas. Donc les événements A et A bar, je vous rappelais, A bar c'était le contraire de A, forment toujours une partition. C'est-à-dire que tous les éléments sont soit dans A, soit dans A bar, pour n'importe quel événement A. C'est-à-dire que si j'étudie, voilà, c'est ça, soit A se produit, soit A ne se produit pas, pour l'élément que j'aurais tiré au sort dans ma population. Du coup, pour tout événement B, je me dis que la population de ceux qui vérifient l'événement B se divise aussi en deux catégories, ceux qui vérifient A et ceux qui ne vérifient pas A. Donc la probabilité de B est égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. Ceux qui sont dans B se répartissent en deux catégories, ceux qui sont dans A et dans B, et ceux qui ne sont pas dans A, mais qui sont dans B. Voilà, donc la formule des probabilités totales est utilisée très souvent sous cette forme-là, donc il convient de connaître aussi, au moins autant que la forme générale qui est ici.